Tozongineti dans le 29 septembre 2010, fidèles téléspectateurs, jour pour jour, 16 ans. 16 ans au Brouillé Belatina, parce que sur ce plateau, je reçois Maître Patient Mawete. Bonjour, Maître. Bonjour, madame. Et juste à côté de Maître Patient Mawete, nous recevons Bruno Tungoulou. Bonjour, Bote Papa Tungoulou. Ça va, hein? Ça va bien. Alors, comme je le disais, vous avez qui déjà Combo Tungoulou, ça rappelle Armand Tungoulou, n'est-ce pas Yves? Oui, bien sûr, maman Virginie Lofembe, Mbote n'a pas invité Nabiso, papa Bruno Tungoulou, le frère aîné. Il y a Armand Tungoulou, peut mettre Patience Mawete, avocat et famille, pour porter les responsabilités. Il y a Koubengi Sabaon à plateau, il y a Bandeko Balandi, pour tout ça, un exercice tout simple. Vous savez, c'est bon de se réveiller un matin, de traiter Tshisekedi de dictateur. C'est bon de se réveiller un matin, d'insulter un président élu. Au fin d'un président, la biso escroc. Et ça, moi, je ne te le pardonnerai jamais. Parce que moi, je suis de la race. Yabato, Yobatien, Mitona, Bangonga, Maman Virginie, était engagement aux alliés comme ça, les alliés sains. Sains vraiment avec S-A-I-N-T. Parce que cause Nabiso ezali juste. Tozali ko bundela mabele ya bakoko, tozali ko bundela bandeko Nabiso bazali sous le joug. Il y a oppression na Goma Bukavu. Des gens peut-être que nous ne verrons jamais na Misuboy. Mais parce que nous partageons un destin commun. Yango tozali ko mema pasi ya moto ya Goma, pasi ya moto ya zali sikoyo na Ruchuru. Peto ebiete, nous sommes la cible Nabino. Calcul et empoisonnement. Calcul ya boti de la biso bachiza basi ya pembe bana bambongo bazwanga ina linga ka bato pembe te ata ya mwindo ko simba te boti nda mibali na ba Range Rover na bambongo basala mama Virginie ba vidéo toyebi eloko ko bombe zalité bozali pe ko luka ko attenter na ba vie na biso parce que nous vous gênons justement parce que le travail qu'on fait est excellent yango bozali gêné si c'est qu'on faisait ne dérangeait personne, on n'allait jamais devenir une cible. Et aujourd'hui, vous ajouterez une autre nouvelle raison de faire de nous des cibles. Il y a 16 ans, jour pour jour, depuis que mourait Armand Tungoulou. Tu as la télévision, papa. Tu as vu cette photo, papa Armand Tungoulou, père de famille. Motolokola Batonyoso, la constitution congolaise et toutes les constitutions du monde disent que la vie humaine est sacrée. Exactement. Quels que soient les forfaits que tu peux connaître, mon toi qu'on décider qu'on mettre fin à la vie nayo à zalité, ça c'est une violation. Il y a droits humains. Sikoyo lelo, 16 ans après, Toyambi famille à Armand Tungoulou, son frère aîné, papa Bruno, avocat maître Patience Mawete, papa Bruno. Nalingi nabi était pas Cécile na noté parce que biso tozali babanto moto soki akufi azangi sépulture azangi cimetière et la kisi était molimo na ezali en errance apemi na na kimiate na kombo ya libota ba premier mot na ezali nini historique ya likambo oyo pe démarche nini bosibo sala nini bosibo senga pe lelo boko senga nini. Bon, il y a liboso na possiblement merci nini na mingi na plateau oyo au Kobanda année 2010, la date le 29, baye Kubomaleki de tenir que tu sango et pendant la régime électif. Boyoka peka sango na ba réseaux sociaux. Toyoka sango. Alors, ils allaient passer mingi poto bima to luka moya ko yeba puisque. Alors tous on a une histoire. Armand Tungoulou ayaki vacances na Kinshasa. Oui, Armand Tungoulou ayaki vacances na Kinshasa. Atiki mwasi na bana na Belgique. Ayaki awapata la famille. Tango ayaki bakutana mama. Mama ayepsi abike non. Ayaki olukangai ngana galagité. Abi bon, yepsa yaya un certain mercredi na koleka pona zana biloko na ngeza na port ya Matadi. Na ya ko zango. Alors, c'était un certain dimanche si je me rappelle encore. On a eu maman Pessin un rapport à Billy Kinoyaki. Bon, ça va, dit mercredi à Roya. Alors, mercredi est comme mardi.
toye kozwa nouvelle que Armand bakangi ye na basoda Kabila ke mobulu esalamaki na Lingwala tout. Na 24 novembre. 24 novembre. Tomonaki sikoyo tokosala nini totante toyoka ke bamemaki na aner bakei na ye soki na si c'est dernier pourquoi je ne sais pas. Et puis le 2 toyei koapprendre na c'était M. Lambert Mende qui avait diffusé l'information que Armand akufi a fait suicider na nani. Bon toluki badémarche tosala moi te nazwaki courage ya kokomela baambassadeur tout badocument naza nango yango. Vas-y, continue pour expliquer. Combien d'ambassadeurs? Nakomeli baambassadeur nyonso tu na informe baorgane nyonso tu banda wana suite moko te. Et après nakomaki cible ya koya koluka ngai puisque comme nazali kopesa bainformation bayebi ke ngani nayaki cible baya na ndako Kabila tinda batu na ye po baya koleve ngai. Heureusement kozala bien na quartier na baninga bainformaki commandant moko boye commandant wana yebisi camarade nanga moko ya koyebisa ngai ke non yebisa camarade na yo abima puisque bazoluka ye. Mokolo yango ezalaki bakende kokunda soit disant kore Armand puisque Armand kore emonana te. Donc, le lot famille 16 ans après, à Kunda de Armand Tungulu Bobona et Bembete, Bokunda et Pété. Tiwana, Tilelo et le Romote. Tout ça là, tout comment Mikanda, tout. La côte à Missorotali, n'a comme la même procureur de la République à l'époque. Mais il n'y a toujours pas de suite. Pas de suite. C'est qu'on place intervention. Comme la procureur, on a Flori Kabang et Numbi. Flori Kabang. Pour la deuxième fois, na kei baipsinga ke koyaka susu te po okoriske vi na yo. Alors nazaki occasion ya kokutana na président Etienne Tshisekedi de raison mémoire de son vivant. Tokutanaka na ye face à face puisque président Tshisekedi ntango baévénement esalamaki akende korendre famille Armand visite na Belgique document yango oyo. Et après Mikanda visite Nasina monina mokanda réponse au Félix Antoine Tshisekedi a répondu à Pesa Kibino tango azalaki nanu avant comme président. Avec en tête il IDPS et président à parti. Naki tokutana président Tshisekedi to solo avec un zala calme comme ça total ndenge ba activité makambo yo salama. Tango élection ya 2006 ou 2011. Naki n'est pas président Tshisekedi tokutana ye to solo lui. Il y a qui prévu que ce soit un poto pour que nous fassions checking ya santé na ye. Malheureusement tant comme kuna. Alors na sali ba démarche dalai ko faire ba démarche na ko bombana donc il est le logo mon côté. Yana ba que non il faut na luka. Les 16 ans après, la famille Tungulu réclame le corps de Armand. Toyebi que Armand Tungulu a kufa. Condition ya liwana ye ko sala élucidé par organe de justice, ngai nazali jugeté. Ce qui est sûr, c'est que 16 ans après, Tungulu a ressuscité. Mais famille a la poste à Bembe. Linu kutu ya Lumumba. Fatia Bundia wa linu ya Lumumba. Sama Lukonde akenda ki kozwengo na Belgique. Linu là-dedans. Linu ya Lumumba. Ama Tungulu 16 ans après, nzoto baibi côté cette famille a senga. Kabila, pesa nzoto ya Armand Tungulu. Kabila, nzoto ya Armand Tungulu. C'est quoi ya moto une intervention ya avocat. Voilà. Maître Patient yo un dossier, quelles sont les démarches sur le plan juridique? Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons entrepris des démarches sur le plan juridique. Okay. Bon, puisque la responsabilité de l'État congolais se trouve être engagée, nous avons préalablement voulu aller sous un terrain d'entente. Nous avons multiplié 1001 correspondances, 1001 démarches à la présidence, en tout cas sans succès. Sans succès. Bon. Nous avons eu le privilège d'être reçus par le conseiller principal en charge du collège politique du chef de l'État, qui nous avait promis monts et merveilles, mais jusqu'aujourd'hui, en tout cas, rien n'est fait. C'est comme ça que nous profitons, par le biais de cette caméra, de solliciter la clémence du chef de l'État pour que ces derniers puissent intervenir favorablement dans l'affaire de la famille Tungulu, de façon que ces messieurs soient enterrés et que la succession soit ouverte, les choses soient faites d'une certaine manière
conformément à la loi congolaise. Très bien. Merci, maître. Alors, je vais lire la réponse que le président du parti UDPS à l'époque, Félix Antoine Tshisekedi, devenu président de la République, avait réservé à la famille Tungulu. C'est pourquoi j'ai fait cet exercice, c'est pour vous montrer l'essence et l'engagement à Mokondi Amboka. Avant que toi sois Mokondi, nini yazala ko kanisa ko sala pour le peuple congolais, pe au-delà de la difficulté et agenda, au Mokondi yazala kanango, azali toujours disposé à quoi avancer pour na ko sunga libota oui. Ce qui est sengeli ba kene la justice contre le gouvernement, contre l'État congolais, et que l'État a ko perdre, l'État a ko futaba droit et sengeli na libota oyo pour famille ba pangusata pinzoli. Nenge l'autre ça ko bunda to réparer ba to bazali victime ya ba violence sexuelle à travers Fonarev, pe ba to bazali victime ya makambo ya guerre ya Rwanda na Uganda na Kisangani à travers Frivao. Écoutez la réponse. Kinshasa le 19 avril 2018. Numéro de référence 011 bar IDPS bar PP bar FT bar DK bar 2018 à monsieur Bruno Tungulu Datou qui est avec nous pour la famille Tungulu. Je ne donne pas l'adresse. Objet remerciement. Mon cher frère Bruno, je suis très ému par votre message. Des félicitations accompagnées des photos que les membres de votre famille ont prises avec notre président, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Aussi, je vous remercie doublement, tant pour les félicitations que pour les photos souvenirs. J'espère aussi avoir le plaisir de vous rencontrer, aussitôt que mon horaire le permettra, pour partager nos préoccupations communes, ainsi que les valeurs démocratiques pour lesquelles notre frère Armand Tungulu Mudiandambu, ainsi que beaucoup de fils et filles de ce pays ont perdu la vie. D'ici là, je vous prie de croire, mon cher frère Bruno, à l'expression de mes salutations patriotiques signées Félix Tshisekedi. Et c'est la même signature qui nomme les gens aujourd'hui. C'est la même signature, donc c'est le même homme avec la même intention, avec la même énergie au service de la nation. On va terminer. Papa Bruno, dernier mot. La famille réclame réparation et les corps de votre frère. Puisque nous sommes des Bantous, nous devons aller enterrer notre frère selon la coutume. Tu vois? Puisque jusqu'à ce jour, nous n'avons pas vu le corps de notre frère. Côté, il y a corps rwandais équation, nous avons mis tout dans le souvent, puis 16 ans après. Ne serait-ce que symboliquement. Ne serait-ce que symboliquement pour que ces derniers soient enterrés. On peut prendre même un objet. Mais là, ici, avant de terminer, quand même, il y a l'ordonnance que le maître Patience a en main. Oui. J'aimerais ajouter quelque chose, tout en tirant toujours l'attention du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, en tout cas, nous implorons votre clémence. Nous suscitons votre sens de l'humanisme, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs, de faire de la même manière que le roi des Belges. À l'époque déjà, quand les faits s'étaient commis, le roi des Belges avait pris une ordonnance, ordonnant la RDC à restituer le corps à la famille pour un enterrement. L'ordonnance avait même été signifiée à la République, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle reste lettre morte. Monsieur le Président, si vous pouvez vraiment prendre les choses à main, de façon que cette famille sèche des larmes, parce qu'elle fait un deuil depuis près de 20 ans maintenant. Vraiment, Monsieur le Président. Un deuil sans fin. Un deuil sans fin. Vraiment, Monsieur le Président, nous implorons votre clémence, votre intervention. Nous avons dit. Très bien. Bruno, vous avez un mot? Liloba quand même, il y a Soukapona Lilo. Bon, Liloba ya Soukapona ngai, nazo singa kaka ndenge maître alobi. Président de la République, vraiment, azala motema boboto ya ko reconnaître famille na biso. Maman kufa na souci pona mwana na ye. Oh là là. Noko ba kufi na souci pona na ye. Oui. Alors biso les boîtes peut souffrir trop et koya ko luka biso na ndako donc to moni passe. Ya on to senga président de la République vraiment en tant que père de famille a mécanon ko kota na situation na biso puisque ça longtemps perdu. Très bien. Vraiment. Alors, Bandiko Batali, Tozaki Bongo, Koninga Kotali, c'est état de droit aujourd'hui et demain. Tozui Bongo Kai, Andeko Nabiso, Armand Tungulu, bon, que ça fait 16 ans, Lelo, Milelo Ezali Kaka, président de la République, Bana Bazali Sekotali, ils sont une fois de plus, Yo Namiso,
o mekola parce que nayebi ke makambo ezali ebele tozobundana nanu na makambo ezoleka na est mais o mpe ezali pembeni pembeni esengeli mpe libota tungulu bakoka kozwa kimia. Alors, fidèles téléspectateurs, tolobaka mikolo nyonso awa o ezali koleka na république esengeli congolais na congolais azwa engagement, esengeli congolais na congolais azala conscient mpe bakojuge likambu lolenge esengeli komemanaka te tala lelo ka ya Armand Tungulu 16 ans après suite eza te corps emonana te famille basala bafamille banda bakota matanga ti lelo batelemi nanu te. Tozwaka ba engagement, tozwa mboko sérieux, tolinga mboka ndenge esengeli mpe todéfendre mboka ndenge esengeli yango wana nalobaka moko na biso esengeli azala sentinelle pour la République démocratique du Congo. C'est un engagement qui se traduit à travers l'appel à l'enrôlement. Kasongo, je suis fier de toi, mon fils. Je respecte ta décision pour l'amour de la patrie. Ton père a toujours dit qu'un homme a le devoir de défendre sa patrie. Je t'aime, Léa. Plus que tout au monde. Mais je dois partir. basali yango mpona koboma civil te, basali yango mpona koboma mbisi te, me mpona koboma nani? Toyokani? Master, solo nalembi kasi mpona bolingo mboka na nga Congo tokokende tina suka ya formation. Awa bosilisi koyekola manduki manso. Donnez tout pour la patrie. Tout pour la patrie. Voilà, fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Moni appelle à l'enrôlement à Lembi, mais Aza Kokoba Natina Oetali Mboka. Notre deuxième invité, c'est M. Elias Moulungula, voilà, que je salue. Bonjour. Bonjour Virginie. Voilà, soyez les bienvenus. Aujourd'hui sera question de la crise sécuritaire dans l'est de la République, à l'est de la République démocratique, non, dans la partie est. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Dans la partie est, historique, responsabilité et voie de sortie responsable. Je sais que Oyebi matière wana malamu, mais ça d'abord le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup Virginie Lofembe, merci beaucoup Yves Abdallah. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous sur cette chaîne, la radio-télévision nationale congolaise. Je dois avouer que c'est avec émotion que j'interviens ici aujourd'hui, parce que ça fait 14 ans que j'avais décrété un moratoire à parler aux médias, de moi-même. Donc depuis 2012, je n'ai pas parlé aux médias. On peut connaître la cause. Parce que tout simplement, le langage étant source de malentendus. À l'époque, quand je faisais certaines analyses et qui gênaient le pouvoir de l'époque, il y a des gens qui ne voulaient pas me comprendre et j'avais fait l'objet de... La réflexion aujourd'hui rejoint l'utile. Voilà, j'avais fait l'objet de menaces. Vous vous rappellerez qu'en 2007, quand j'ai quitté le gouvernement comme ministre de l'Environnement, j'étais le seul dirigeant du Kivu à avoir dit non à la conférence sur la paix, la sécurité et le développement du Nord Kivu et du Sud Kivu. La conférence qui s'était tenue à Goma sous l'égide du président Kabila et la supervision des Camérés de Malou Malou. Moi j'avais dit non parce que je leur avais dit qu'ils ne sauraient pas gérer l'après Goma. J'en connaissais les enjeux, j'en connaissais les contours. Je t'ai dit que c'était un passe-temps inutile parce qu'on connaissait les acteurs de conflit. Laurent Kunda menait sa guerre à Massissi. Et pour résoudre la question de la guerre de Kunda, on va inviter des tribus, les institutions congolaises, les chefs coutumiers, les confessions religieuses à aller prononcer des discours face à un rebelle. Il ne fallait pas passer à l'action. Oui, parce que des deux choses l'une. Soit on faisait la guerre, soit on négociait avec Kunda.
Mais on ne devait pas perdre du temps, aller chercher à enrôler tout le monde dans des discours inutiles. Aujourd'hui, on te souhaite la bienvenue. Et moi, c'est ce qui m'a poussé vraiment à revenir sur le média, c'est votre engagement patriotique. Je vous en remercie beaucoup. Merci. Je suis régulièrement, à n'importe quelle heure, vos émissions, Congolais Téléma, et je m'étais dit au moins, voilà les patriotes résistants qui sont dans la même logique que moi, la logique de la résistance, parce que je suis un Maïmaï, je le reste. J'ai représenté le Maïmaï au dialogue intercongolais et à la réunion des états-majors, et je n'ai pas changé, jusqu'aujourd'hui je suis resté le même. Le mal est toujours profond alors. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la persuasion, parce que vous m'avez convaincu. C'est comme par hasard qu'on s'était retrouvé avec Yves. Sans le savoir, hein. Ça nous a coûté comme ça 3 rencontres. Oui. 3 rencontres imprévues, mais qui débouchaient par des discussions qui ont fait que l'on arrive à des échanges qui ont fait qu'on arrive à ce plateau aujourd'hui. Voilà, merci Rando, grâce à Dieu. Entre-temps, je rappelle que votre profil me pousse à rappeler également que vous avez été interprète. Oui, j'ai été l'interprète du maréchal Mobutu en anglais-français de 90 à 94. Juste pendant toute la période où les guerres commençaient à... Oui, j'ai commencé là, dans les dossiers de la région des Grands Lacs en 90, quand j'étais encore interprète indépendant, parce que ça fait 36 ans que je suis dans ces dossiers jour après jour. Mais j'essaie de rester très modeste. Vous ne me voyez pas dans des grandes conférences, vous ne me voyez pas dans des émissions où on parle des régions des Grands Lacs, parce que je n'aime pas m'improviser. On m'invite, je viens. On vous invite pas. Et je dois vous avouer que si la région des Grands Lacs, permettez-moi cette modestie de vous dire, peut prétendre avoir 10 grands experts de la région, je compterai parmi les 10. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai publié cet ouvrage en 2011. Vous êtes auteur de cet 840 pages. De 849 pages. Non, on a même enlevé 9, tiens. 849 pages. Très bien, c'est bon. Attends, 849 pages. Les enjeux de conflit dans la région de Grand Lac, des indépendances à nos jours, préfacé par Zaïdi Arthur Ngoma et écrit par Elias Mulungula Obiguera, qui est avec nous sur ce plateau. Et c'est une deuxième édition. En tout cas, c'est 849 pages. Voilà. Il faut les lire. En scientifique, si Zaïdi Ngoma avait été appelé à préfacer ce livre, c'est parce que moi, en tant que Maïmaï, il ne faudrait pas que les gens se disent il a raconté sa vie, il n'aimait pas les rebelles qui étaient à l'Est, à l'époque, les RCD et les autres. J'ai pris un de leurs qui a été même leur président. Zaïdi Ngoma, pour préfacer le livre. Et crédibiliser la démarche. C'était une démarche scientifique. Ça n'a rien d'émotionnel, ça n'a rien de conflictuel. C'est un ouvrage scientifique. Si vous voulez, quiconque voudrait comprendre les problèmes de la région de Grand Lac, au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo et dans une certaine mesure en Ouganda, peut lire ce livre. Parce que dans ce livre, vous avez les acteurs des conflits, que ce soit les acteurs locaux, les acteurs régionaux, les acteurs internationaux, les multinationales, même les acteurs privés, y compris l'Église catholique. Vous avez tous les acteurs ici. Vous avez le déroulement de ces conflits, pays par pays. Vous avez les conséquences des conflits, des conflits de la région, pays par pays. Vous avez les causes des conflits, pays par pays. Et enfin, j'ai donné les enjeux, ça le titre du livre, qui sous-tendent ces conflits-là. On sait que trouver le livre va être difficile aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous résumer les causes? Oui, et à la fin, je vais arriver, Virginie, pour terminer avec le livre. On n'est pas venu ressasser le livre, c'est vrai, mais je prends rapidement. Je prends rapidement. J'avais proposé 3 démarches, 3 approches comme solution. Comme voie de sortie. Et qui sont restées valables, parce que les événements n'ont pas changé. Il y a une approche politique et diplomatique qu'il faut suivre, une approche de défense et sécurité, et une approche socio-économique. Voici les 3 approches qui sont proposées dans cet ouvrage. Pour parler de la cause, je vais m'arrêter aujourd'hui d'abord à la cause en RDC. Parce que j'ai suivi beaucoup d'intervenants dans beaucoup de médias, et j'ai compris effectivement qu'il y a des gens qui confondent la cause d'un conflit
d'avec les enjeux qui sous-tendent ce conflit. Voilà, aujourd'hui, La plupart des cas, les gens... Je vais éclairer parce que la plupart des gens disent que la RDC est victime d'agressions, de rébellions à cause de ses ressources naturelles. C'est ce que les gens disent souvent, régulièrement. Ce sont les ressources naturelles qui font qu'on nous agresse, qu'on vienne pour piller tout et tout. Moi, j'ai dit non. Oh, donnez-nous votre thèse alors. Parce que la cause de toute agression, de toute rébellion, c'est la faiblesse militaire. La Chine a des ressources incommensurables. La Russie a des ressources. Les États-Unis ont des ressources. Est-ce qu'on peut se réveiller un matin, prendre les armes, s'allier à quelques personnes et aller attaquer la Russie? Peut-on s'imaginer un instant, se réveiller un matin, aller attaquer les États-Unis pour prendre ses ressources? La cause des agressions, comme on le dit sur le plan stratégique, la faiblesse militaire provoque des agressions. Cette faiblesse... La force militaire, je vais terminer le principe, la force militaire les dissuade. Très bien. Maintenant, historique et responsabilité. Nous sommes partis de quelque part jusqu'à ces jours, et vous le dites si bien, que le contexte n'a pas changé. Ça signifie que les mêmes personnes qui parfois se dédoublent, qui parfois changent de visage, ou s'émuent, finissent par être réidentifiés à nouveau quand on a les vrais éléments sur la table. Oui, sans action, il n'y a pas de réaction. Sans intérêt, il n'y a pas d'action. On ne peut pas. J'ai parlé de la cause principale, qui est la faiblesse militaire, mais on n'agresse pas pour les beaux yeux de ceux qui sont agressés. Hein, ce sont là maintenant les enjeux. On agresse en suivant une certaine logique. Première étape, l'occupation militaire. Deuxième étape, la domination politique. Troisième étape, l'exploitation économique. Tout agresseur, c'est ce qu'il vise, c'est ça l'enjeu qui sous-tend son agression. Ça signifie que la motivation première, c'est le point de chute du schéma. Exactement. Donc les minerais, les ressources. Voilà, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez sur le livre là-bas, c'est la couverture. Vous avez la canne que m'avait légué mon père, qui représente le pouvoir. Je suis d'une famille royale. Et le bracelet en cuivre massif que vous avez là-bas, sur la même couverture, est dans ma famille depuis plus de 100 ans. C'est à moi qu'on l'avait laissé ce bracelet. Donc le bracelet représente l'exploitation économique et la canne représente le pouvoir. Donc aujourd'hui, nous sommes victimes de ce que nous possédons. Nous sommes victimes de ce que nous possédons, mais la cause, c'est notre faiblesse militaire. Laquelle faiblesse est passée par plusieurs mixages et plusieurs brassages, validés par de précédents événements que nous avons vus dans ce pays. Là encore, il y a une précision à apporter. Oui. Il faut faire le distinguo entre le brassage et le mixage. Il est vrai que les deux, c'est des processus d'intégration de l'armée. Mais à Sun City, on avait rejeté la notion toute notion de mixage dans notre armée. Cette notion avait été refusée à la réunion des états-majors à Pretoria, où j'étais représenté les résistants Maïmaï. Parce que c'est cette réunion des états-majors qui a débouché à la création des FRDC. Parce que l'armée de Kabila ne s'appelait pas FRDC, elle s'appelait FAC. L'armée que Mouzé avait laissée. Les FRDC, c'est un ensemble de 6 états-majors qui s'étaient retrouvés à Pretoria pour faire la paix. L'état-major gouvernement, qu'on appelait FAC à l'époque, l'état-major RCD, l'état-major MLC, l'état-major RCD-KML, l'état-major RCD national et l'état-major Maïmaï, les résistants. Maintenant, ce sont ces 6 qui avaient constitué ce que nous appelons les FRDC aujourd'hui. Mais non, monsieur. Mais vous allez, Yves, permettez que je vous dise une chose. Sur les 6 états-majors, 5 états-majors étaient constitués par des dirigeants politiques et militaires soutenus par le Rwanda et ou l'Ouganda. Donc, les RCD, sous leurs multiples cassettes,
parce qu'ils étaient d'abord RCD. Mixage C'était le Rwanda, d'autres les Rwandais et l'Ouganda, comme les RCD-KML à l'époque. Et vous avez les MLC. Donc le mixage et le brassage nous ont affaiblis. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et ces 6 états-majors, un seul état-major se battait contre les agresseurs et parrains des 5 états-majors. Très bien. Ce sont les Maïmaï seuls, que vous appelez les Ouazalens d'aujourd'hui, qui se battaient et contre les Rwandais, et contre les Burundis, et leurs supplétifs congolais de l'époque. Et les Rwandais et les Burundis étaient avec eux à l'époque. Cet état-major-là, vous comprendrez pourquoi, après la réunion de Goma. Parce que l'objectif de Goma visait le transfert du trop-plein rwandais sur le territoire congolais. C'était ça l'objectif ultime. Il fallait transférer des populations rwandaises, parce que les Rwandais ont un problème d'espace vital, sur le sol congolais, et tous ces Rwandais n'avaient choisi que le Kivu comme terre d'accueil. Et là, le poison qui était injecté dans le texte des Camérés, c'était le terme retour des réfugiés. On ne peut pas retourner là où on n'a jamais été. Très bien. Alors, le mixage et le brassage, pour revenir, la réunion des états-majors s'était mis d'accord sur le brassage. Et à quoi signifie, qu'est-ce que signifiait le brassage? On devait d'abord identifier les nationaux pour entrer dans l'armée. Deuxièmement, dans le brassage, aucun groupe ne venait avec son commandement et son armement. On prenait des unités dans tous les états-majors, on les amenait dans un centre de brassage, ils étaient formés idéologiquement et militairement, et c'est à partir de là qu'on devait maintenant former des unités pour les déployer. Très bien. Monsieur Elias, on va avancer. Je vais vous interrompre à ce stade-là, Ouais. parce que le trop-plein d'infos que nous donnons, c'est pour que le Congolais se positionne par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, nous mangeons un fruit amer qui conduit à des morts, à des fausses communes, à des décès et à une occupation illégale de nos territoires dans certains coins. Maintenant, quelle voie de sortie responsable? Comment sortir de cette situation à travers un schéma que vous avez peut-être déjà présenté dans l'ouvrage, mais tactiquement, sans bien sûr tout dévoiler, parce qu'il y a des messages ici qui ne nous concernent pas, qui ne concernent pas non plus la population, mais qui concernent les hauts responsables. Mais comment sortir de cette crise de manière responsable? Je vais revenir pour dire que, je vais finir pour dire que à ce niveau-là du débat sur le mixage et le brassage, Oui. j'ai donné la différence entre les deux notions. Exactement. Quand le 1+4 prend fin, d'abord, pour le brassage, le RCD s'était organisé à laisser un groupe qui avait refusé de quitter le territoire qu'il contrôlait. C'est pour ça que Laurent Kunda, qui était désigné commandant région au Nord Kivu, avait refusé de venir. Et il s'est remplacé par Amisi Tangofor à ce poste-là, pour compte du RCD comme commandant région. Et c'est après la fameuse conférence de Goma, qui visait à déverser les trop-pleins congolais et rwandais sur le sol congolais, sous le prétexte d'un retour, un prétendu retour des réfugiés. Qui n'ont jamais habité ces territoires. On ne peut revenir que là où on a été. Dans ce livre, vous verrez, il y a une carte que j'ai publiée, la carte que j'ai reprise, la carte publiée par le ACR et le PNUD, qui vous indique que tous les sites qu'ils avaient choisis pour installer ces réfugiés rwandais qu'on devait implanter au Congo. Ce n'est pas qu'ils étaient chez eux, non, on venait les implanter. Et pour camoufler cette inondation démographique, ils avaient créé le STAREC. Le mal est profond. Comme Parce que le STAREC devait préparer les infrastructures d'accueil. On devait construire des maisons, des écoles, des hôpitaux, pour faire voir aux gens et à l'opinion nationale et internationale que c'était déjà qui rentraient chez eux, parce qu'on ne pouvait pas prétendre rentrer chez soi et se retrouver dans une tente. Oui, parce qu'ils s'étaient dit, si ces gens rentraient et qu'on les plaçait dans des tentes... Ils avaient des adresses avant de partir. Ils n'en avaient pas parce qu'ils n'ont jamais été là-bas. Si on ramenait les trop-pleins, on prenait les trop-pleins rwandais pour résoudre les problèmes démographiques du Rwanda, l'implanter au Kivu, dans des tentes, les gens se seraient posé des questions. Mais comment les gens qui rentrent chez eux peuvent se retrouver dans des tentes sans fin, à un seul endroit, d'où il fallait vite trouver un financement, construire des infrastructures,
où on devait camoufler que ces gens retournaient chez eux, leur maison avait été brûlée, c'est comme ça que l'État a construit pour eux. Là, c'était la parenthèse. Mais après cette fameuse réunion de Goma, Dieu merci, nous les résistants, nous avons réussi à faire échec à ce plan-là, à l'époque, par la résistance toujours, et il s'est fait que le problème a surgi. Le Rwanda a dit, mais comment vous m'avez floué? Vous m'avez... Oui, Kinshasa avait déjà rassuré à l'époque qu'il avait réussi à maîtriser les politiques militaires que nous sommes, les politiques de la résistance Maïmaï que nous sommes, et les commandants Maïmaï qui sont là, que tous ne pouvaient plus rien faire. Donc pour eux, la voie était libre. Mais à leur grande surprise, parce que nous avons eu l'avantage, par les renseignements, d'accéder à leur plan opérationnel. Donc, en d'autres termes, M. Elias, si je vous précède dans votre pensée avant votre chute, c'est que si l'on essaye de résoudre la question actuelle, de la manière dont les anciennes rébellions ou agressions ont été résolues, nous retomberons dans le cas des récidives. Non, mais effectivement, la situation n'a pas changé. Justement, il faut résoudre ça différemment. Et c'est là où je vais vous dire qu'il y a une autre notion que nous allons aborder peut-être aujourd'hui ou dans une autre émission. Oui, dans une autre émission. Oui, parce que c'est là où on vous dit, quand je parle de la faiblesse militaire, on vous dit que l'armée congolaise est infiltrée. Mais encore une fois, moi je vais vous dire que l'armée congolaise n'est pas infiltrée. L'armée congolaise est inféodée. Il y a une grande différence sur le plan stratégique entre ces deux notions-là. Parce qu'une infiltration suppose des actions clandestines. Très bien, mais entre-temps, on se met d'accord. On s'est jamais officiellement. Très bien, donc on se met d'accord, M. Elias. On se met d'accord que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui ne nous permet pas d'apporter une solution dans le même format que les solutions précédentes qui, en fait, au finish, ont permis de cas de récidive. Effectivement, parce qu'il y a un principe stratégique qui nous renseigne qu'on ne renforce pas un échec. On passe à autre chose. Il faut changer de méthode. Si on a estimé, parce qu'on ne peut pas continuer dans les mêmes méthodes, les mêmes approches du gouvernement, n'est-ce pas, qui ont fait que depuis 30 ans, il n'y a pas trouvé de solution. Voilà. Il faut passer à autre chose. Et c'est quoi cette autre chose, selon vous? Pour terminer, on prendra un prochain rendez-vous. Ouais. Pour terminer, c'est quoi autre chose? Oui. Il y a une solution que le président de la République, d'ailleurs, qu'il avait reconnue dans un de ses discours, aux Nations Unies en 2019, quand il parlait des défis de la RDC. Le président avait parlé des défis, parmi les défis, il avait cité les défis sécuritaires. Il faut arriver aux défis sécuritaires. Et pour y arriver, il y a une méthode, il y a un cheminement qu'il faut suivre, une méthodologie à suivre. La loi, parce que la solution légale d'abord, sur le plan législatif, il faut modifier des lois. La loi sur les forces armées... Il faut la modifier. Oui, il faut modifier cette loi parce que le bon sens pousse que face à la responsabilité, que quelqu'un réponde à la responsabilité qui lui incombe. Aujourd'hui, dans la loi congolaise, le ministre de la Défense est dans la mise en condition des forces. Il n'est pas dans la mise en œuvre. Or, la guerre se fait au niveau de la mise en œuvre. La mise en condition, lui, il achète les matériels, il donne à manger, il donne les payes et les salaires. Mais quand il y a des problèmes au front, l'armée n'arrive pas à protéger les frontières, n'arrive pas à protéger les villages. C'est le ministre de la Défense qu'on interpelle au Parlement. Parce que lui peut répondre. La mise en œuvre des troupes, selon notre loi, la loi sur les forces armées, c'est le commandant suprême, assisté par le chef d'état-major général. Or, celui-là, son assistant, le président est politiquement irresponsable au niveau constitutionnel, parce qu'il ne peut pas répondre devant le Parlement, et le chef d'état-major général, qui est son assistant, et dont d'ailleurs les attributions ne sont pas définies par rapport à la mise en œuvre, n'est-ce pas, ne peut pas non plus répondre devant le Parlement. Et donc, il faudra d'abord commencer par intégrer le ministre de la Défense dans la mise en œuvre des troupes. Parce que quelqu'un dans une organisation qui ne peut pas vous sanctionner, ni un blâme, ni une mise en garde, ni une suspension, ni une révocation, est-ce que vous allez les respecter? Voilà, monsieur Elias, vous allez pas passer votre temps à détruire. La deuxième loi
sur le plan législatif qu'il faut modifier. Terminer, Ouais, pour aujourd'hui, c'est la on loi termine par là. sur la réserve armée de la défense. Parce que la réserve armée de la défense, la RAD, qui est dirigée par le coordonnateur national, le lieutenant général Padiri Boulenda, cette loi dispose qu'il y a 4 catégories de membres. La première catégorie sont les retraités des forces armées, de la police et des services de sécurité. Or, ce ne sont pas les retraités que vous allez envoyer au front. Ah non, pas du tout. Ok. Hein. La deuxième catégorie, ce sont les démobilisés des services actifs de l'armée. Or, la loi sur l'armée demande à ce que quand un militaire a fait 7 ans, n'est-ce pas, il doit encore signer un contrat, parce qu'il doit quitter l'armée. Il a fini son contrat. Mais ça ne se fait pas chez nous. Les militaires des rangs. Les soldats sont là, mais on ignore qu'il y a un timing qu'on doit à chaque militaire pour faire partie de l'armée. Quand on est officier, c'est 22 ans. Vous avez fait 22 ans, vous devez partir de l'armée. C'est ça la loi. Mais cette loi n'est pas appliquée, tout le monde reste. Conséquence, il n'y a pas de démobilisés actifs. Donc cette deuxième catégorie des membres de la RAD n'existe pas, ne peut pas aller faire la guerre. La troisième catégorie, ce sont les démobilisés, ce sont les conscrits. Donc ceux qui ont fait le service militaire obligatoire. Or, jusqu'à aujourd'hui, la RAD a été créée en 2023. Jusqu'à aujourd'hui, le Parlement n'a pas voté la loi qui institue le service militaire obligatoire au Congo. Un pays qui présente au baccalauréat plus de 900 000 jeunes chaque année. Ça veut dire que... Si 900 000 potentiels militaires. C'est-à-dire que cette loi-là, si elle est appliquée, elle peut arriver à doter le pays d'une force pour se défendre. Chaque année, au moins 900 000. Donc la moitié peut décider de rester dans l'armée. Même si 200 000 restaient dans l'armée, dans chaque promotion, en 5 ans, on aurait une armée d'1 million. On aurait 1 million d'hommes. Et des réservistes, on en compterait plus de 4 millions. Donc cette catégorie non plus n'existe pas. Parce que la loi n'est pas encore là. La quatrième et dernière catégorie, ce sont les volontaires civils, engagés à la défense de la patrie, que vous appelez les Ouazalènes d'aujourd'hui. Or, c'est l'unique catégorie parmi les membres de la RAD capable de faire la guerre. Mais encore que les gens confondent, les Ouazalènes ne sont pas encore membres de la RAD. Parce que la loi impose, n'est-ce pas, des conditions pour devenir réservistes. Les gens n'ont pas encore été regroupés, les gens n'ont pas encore été formés, et n'ont pas encore signé les contrats pour être réservistes. Et voilà comment on navigue à vue. Il faut changer à ce niveau-là des lois. Si nous avons les lois, on peut cheminer dans le reste, parce que les autres stratégies pour mettre fin à cette guerre, parce que je vous dis que ça fait 36 ans que je suis dans la question de la zone des Grands Lacs. Je connais les acteurs. Et leur jeu, hein? Et leur modus operandi. Voilà, et le président Museveni, j'ai eu à les rencontrer quand il y a un peu de machin Monsieur Elias, plus d'une fois. Monsieur Elias, je vous promets que c'est un premier rendez-vous, mais pas le dernier. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors, nous allons vous remercier pour aujourd'hui et nous allons reprendre contact parce que c'est très intéressant. Yango Tolobaka Congolais, Telema, Oyoki, Okangi, Pe Obandi Kosalela, Lolenge et Sengeli. Merci. Merci beaucoup. Des stratégies, je peux les confier au commandant suprême. S'il a le temps pour moi. Pas à la télévision. Pas nécessairement. C'est des questions hautement stratégiques et secrètes qu'on ne peut pas débattre à la télévision. Exactement. Et vous êtes disponible? Ah oui, je suis disponible. Alors moi, je suis moboutiste. Nous, c'est la disponibilité permanente. Voilà, je vais prendre le message du président de la République aux jeunes des zones occupées, fidèles téléspectateurs. C'est pour dire que l'union fait la force. Na bango bazali kuna bisono sotozalaka même moral et même le président en parle avec beaucoup de